Chapitre 6. Que voyez-vous? Les avantages dont nous disposons en tant que croyants sont réels et formidables. Pourquoi alors tant de personnes vivent-elles bien en deçà des possibilités qui s'offrent à elles? J'ai constaté qu'il existe 3 attitudes fondamentales qui façonnent la vie de tous, ceux qui traversent cette vie terrestre. Notre compréhension dans ces 3 domaines peut nous enfermer dans la confusion, l'esclavage et la perte, ou nous libérer pour nous donner accès à la vie abondante que Jésus a promise. Voir Jean 10:10. La bonté de Dieu. La façon dont nous percevons Dieu est la compréhension la plus importante que nous puissions avoir. Même ceux qui croient qu'il n'y a pas de Dieu sont façonnés par cette perception. Ceux qui croient que Dieu est cruel aborderont la vie avec cette idée. Ceux qui voient Dieu comme distant, indifférent ou inconnaissable laisseront cette perception assombrir leur vie. Leur perception n'est peut-être pas au premier plan de leur pensée, mais consciemment ou inconsciemment, elle est là et elle façonne leur vie. En tant que croyants, nous avons appris à connaître et à comprendre que Dieu est bon, que Dieu est amour, et que Dieu s'est incarné pour nous racheter et nous sauver. Lorsque nous comprenons la bonté de Dieu, tout dans la vie prend un sens et une importance particuliers. Au cours de mes nombreuses années de marche avec Dieu, je peux dire que ma révélation toujours croissante de la bonté de Dieu a fait plus pour ma foi, ma joie et ma paix que toute autre révélation. Votre foi sera toujours vivante ou dormante selon votre compréhension de sa bonté. Examinons cela brièvement. J'aurais perdu courage si je n'avais pas cru que je verrais la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Psaume 27:13. La façon dont nos cœurs abordent la vie est directement liée à notre perception de Dieu. Dans ce psaume, le roi David révèle qu'il était soutenu par la connaissance de la bonté de Dieu, bien qu'il n'ait pas eu de connaissance directe de Jésus et de la pleine révélation de la bonté de Dieu qui naîtrait un jour dans ce monde. David comprenait néanmoins que voir la bonté de Dieu déterminerait son avenir et son bien-être. La façon dont nous comprenons Dieu peut être un avantage ou un inconvénient considérable dans nos vies. Comment Jésus a-t-il révélé la bonté de Dieu? Examinons certaines des choses que Jésus a dites et faites pour révéler la bonté de Dieu. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants comme sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Matthieu 5, 44-45. Être fils de notre Père implique que nous voudrions lui ressembler. En d'autres termes, Dieu aime ses ennemis, bénit ceux qui le maudissent, fait du bien à ceux qui le haïssent, et prie pour ceux qui le persécutent. Ce passage est une puissante révélation du cœur de Dieu pour l'humanité. Si notre perception de Dieu n'inclut pas sa bonté envers les injustes, nous perdons un avantage considérable. C'est sa bonté qui attirera les hommes à lui. Romains 2:4. Mais si ses propres enfants ne sont pas sûrs de cette bonté, peuvent-ils vraiment le représenter fidèlement? Il met son soleil et sa pluie à la disposition des méchants et des injustes, car il est bon envers les ingrats et les méchants. Luc 6:35. Cela peut nous laisser perplexes. Pourquoi Dieu serait-il bon envers les méchants? Nous nous attendons souvent à ce que Dieu prenne en compte nos offenses et juge ceux qui nous ont maltraités. Mais ce n'est pas le cœur de Dieu. Il désire que ses enfants traitent les autres avec bonté. Nous sommes dans l'ère de la grâce. Hébreux 4:16, l'année de grâce du Seigneur. Luc 4:19 et aujourd'hui. Du salut. Hébreux 4:7-10. Pendant cette année de grâce, Dieu est pour tous les hommes. Jésus n'est pas venu pour détruire la vie des hommes, mais pour les sauver. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Comme certains le pensent, mais il est patient envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. 2 Pierre 3:9. La patience signifie faire preuve de patience malgré les difficultés, surtout celles causées par les autres. Dieu ne veut pas que quiconque périsse. Plutôt que de chercher des moyens de disqualifier les autres de l'amour et de la miséricorde de Dieu, nous devrions aimer les autres comme Dieu les aime, dans l'espoir que son amour les attirera à lui. C'est là notre avantage. L'amour et la bonté de Dieu dont le monde a si désespérément besoin. Comment Jésus a-t-il révélé la vraie nature de Dieu? Commençons par les propres paroles de Jésus. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 14:9. Ne croyez-vous pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Mais le Père qui demeure en moi fait les œuvres. Jean 14:10. Notre perception de Dieu doit être centrée sur Jésus. Le Père qui demeure en Jésus était responsable des œuvres que Jésus a accomplies. Et Jésus sortit et vit une grande foule. Il fut ému de compassion pour elle, et guérit ses malades. Matthieu 14:14.
Dieu voulait montrer sa nature et son amour à une humanité perdue et mourante. Jésus est l'expression de cet amour et de cette bonté. La compassion est la bonté de Dieu en action. Comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant, tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui, Acte 10, 38. Là où Dieu est, la bonté et la guérison se produisent. Peu l'ont compris, et beaucoup luttent contre cette vérité, voire la nient. Notre avantage est que nous savons que nous sommes appelés à être une expression de sa bonté. Jésus l'a dit très clairement. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Jean 14, 12. Nous pourrions parler de la bonté de Dieu jusqu'au retour de Jésus. Paul a prié pour que les croyants aient une telle révélation, qu'il vous accorde, selon la richesse de sa gloire, d'être fortifiés en puissance par son esprit dans l'homme intérieur, afin que Christ demeure dans vos cœurs par la foi. Qu'enracinés et fondés dans l'amour, vous soyez capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3:9-9. Oh, quel avantage cela nous offre! Connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance peut nous remplir de la plénitude de Dieu. La façon dont vous voyez Dieu détermine le cours de votre vie